Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, chose promise, chose due. Du coup, on part sur les trois finales de Ligue, enfin les compétitions européennes. La Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence, je vais essayer de parler vite fait des demi-finales et on attaque tranquillement les finales. Voilà, en soi. Le petit programme, ou plutôt le gros programme. Il y a quand même des matchs alléchants, des matchs plutôt sympas à voir comme ça sur le papier. Même si franchement, on aurait plutôt signé pour voir une finale Real Leverkusen. Clairement, on aurait bien kiffé juste pour voir au moins comment ça serait passé la fin de match. Même si je pense que le Real, ils sont quand même une bien meilleure équipe que Leverkusen. Mais au moins voir comment Leverkusen, par rapport à son invincibilité, etc., s'en serait sorti, ça aurait pu être plutôt sympa. Mais du coup, on aura Real Dortmund, Dortmund qui a éliminé le PSG. Voilà, le PSG, ils ont joué quoi, 20-25 minutes, les 25 dernières minutes sur le match. Sinon, tout le reste du temps, ben, ils n'ont pas joué. Je sais pas s'ils avaient les jambes qui tremblaient ou autre. De toute façon, ils n'ont pas un milieu de terrain très très bon, clairement. Il y a eu deux joueurs, je pense, qui sont sortis du lot. C'est Marquinhos et Vitinha. Voilà, Vitinha, franchement, c'est vraiment le mec. On peut rien lui reprocher par rapport à la saison du PSG. Il a été monstrueux toute la saison. On s'attendait vraiment pas à le voir aussi fort. En tout cas, il a vraiment montré de très 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 bonnes choses. Et encore une fois, sur les demi-finales. Marquinhos, il a fait un super match, mais par contre, le but, il est au moins à 30-40% de sa faute. Ça passe en retrait qui entraîne le corner. Franchement, ok, il y a beaucoup de donner une munition comme ça à Dortmund dans un match en demi-finale, alors qu'on sait très bien que sur les coups de pied arrêtés, Donnarumma, c'est peut-être la plus grosse merguez des goals. Et Dortmund, ils sont ultra forts sur les coups de pied arrêtés, que ce soit avec Hummels, que ce soit avec Füllkrug. Franchement, c'est vraiment donner une pièce pour se faire battre, donner le bâton pour se faire battre plutôt. Et donc voilà. Donc voilà, je pense que Marquinhos, ça gâche un peu son match. Sinon, tout le reste du temps, il a été très 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 fort. Donc bon, après on savait que Beraldo allait être titulaire, voilà, il a fait une petite bourde lui aussi sur le marquage. Mais bon, on sait très bien que c'est un peu une bille, le bonhomme pour le moment. On verra ce que l'avenir nous dira avec lui. Mais là pour le moment, franchement, ça inaugure vraiment rien de bon. Toute sa demi-saison là, avec le PSG, il a vraiment été très très mauvais. Sauf bien sûr en Ligue 1 contre Lorient, Laval, Châteauroux, Concarneau, ce genre d'équipe. Voilà, il peut être très performant. Ça fait penser à d'autres joueurs notamment. Mais bon, voilà. Ensuite, le Real contre le Bayern, on a eu un match de dingue. C'est peut-être le match le plus abouti pour le Real Madrid de sa saison européenne. Et pourtant, c'est celui où ils ont le plus transpiré. Comme quoi, des fois, le football, il est méchant. Parce que clairement, le Real était 100 fois meilleur que le Bayern sur le match. En tout cas, le Bayern qui, pareil, a essayé de déjouer et prendre en contre-attaque. Tuchel, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Voilà, avec ses changements. Je pense que le Bayern aurait eu de grandes chances de passer. Et Neuer qui fait la grosse bourde, qui entraîne l'égalisation. Et après, on savait très bien que avec les changements, etc., c'était plié. Après, il y en a pas mal qui se sont plaints du but hors jeu du Bayern refusé. Mais en vrai, il a sifflé avant. Les défenseurs du Real, ils ont arrêté de jouer. Le goal, il a même pas plongé ni rien. Franchement, on peut vraiment pas en vouloir. Enfin, sur ce but-là, pour moi, clairement, tout le monde a arrêté de jouer. Donc, complètement débile, ceux qui pensent qu'il y a, et enfin, il y aurait dû avoir un match nul. Sur ce match-là, de toute façon, même s'il y aurait eu prolongation, le Real y serait passé, clairement. Il a fait trop de changements, Tuchel, il a vraiment tué son équipe un peu tout seul. Il y a eu quoi? Il y a eu Vinicius monstrueux tout le match. Franchement, il aurait mérité d'un minimum marqué. Mais Neuer, il s'est opposé à lui pas mal de fois. Franchement, il aurait vraiment mérité beaucoup mieux. Monstrueux. Franchement, chapeau bas. Bellingham, je l'ai pas trouvé très bon, encore une fois. Ça a fait quand même beaucoup de matchs, lui. Et beaucoup de gros matchs, notamment en Ligue des Champions. On ne voit pas trop. Pareil, lui, il est vraiment bien meilleur en championnat, mais c'est souvent contre des équipes pas terribles, même s'il met des buts en toute fin de rencontre, etc. La balle, elle lui revient sur lui et tout. C'est pas vraiment des gros bangers, etc. Qui met. Je trouve vraiment que Vinicius, il est vraiment, enfin, il mériterait pour moi bien plus que Bellingham d'être Ballon d'Or, par exemple. Même si le Ballon d'Or, on sait très bien, ça fait bien longtemps que ça ne veut plus rien dire. C'est rarement le meilleur joueur qui gagne. Encore une fois, comme je l'ai dit, je répète, pour moi, le meilleur joueur, c'est Rodri. Rodri qui a encore marqué le but super important pour City hier. Mais bon, il ne l'aura jamais, c'est comme ça, il joue à un poste où on n'aura jamais le ballon d'or, malheureusement. Malheureusement pour lui et pour le football, comme les Tony Kroos, tout ça, c'est des mecs qui sont vraiment ultra performants, qui méritent bien mieux, mais qui n'auront jamais le Graal, on va dire. Donc voilà, on part premier match. Real Dortmund, franchement, j'ai beau me dire que Dortmund va essayer. Enfin là, c'est le problème, c'est que le Real, ils vont se jeter à l'abordage, j'imagine, comme contre le Bayern. Et c'est soit ils arrivent à trouver
ils arrivent à marquer assez rapidement et il pourrait y avoir pas mal de buts. Et sinon, ça va être ultra fermé. Et si vous regardez toutes les dernières finales de Ligue des Champions, à chaque fois, ça se solde sur un 1-0. Souvent pour les favoris, hein, mine de rien, mais ça se solde souvent sur des scores qui sont pas fleuves et pas des matchs spectaculaires. Donc voilà, là, je suis parti sur une nouvelle fois une victoire du Real parce que je vois pas Dortmund embêter cette équipe du Real, mais vraiment pas. Je trouve que Rudiger, sa saison, elle est monstrueuse. Il y a Courtois qui est revenu. Les arrêts qu'il a fait contre, c'était à Alaves, je crois. Incroyable, mais c'est incroyable quand même de revenir à ce niveau-là direct après une longue blessure. Donc je pense que le Real, ils ont tout pour gagner ce match-là. Bien évidemment, je pars sur une victoire du Real. J'ai mis 1-0 du coup, après peut-être 2-0, je sais pas trop. Mais dans tous les cas, je vois pas un match avec énormément de buts sur ce match-là. Leverkusen-Atalanta, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de buts ici. Je trouve que l'Atalanta il loupe souvent les gros matchs, hein, contre la Juve encore là en finale. Euh, ils répondent pas souvent présents quand même, l'Atalanta dans les gros matchs. Je trouve que les Leverkusen, ils vont certainement pas perdre, encore une fois. Ils vont rester invaincus jusqu'à la fin. Le dernier match, ce sera Düsseldorf. Donc je pense que ça devrait être une formalité pour eux. Donc du coup, ce sera ce week-end. Là, ici, contre l'Atalanta, je les vois vraiment pas être. Je les vois pas perdre, clairement, sur ce match-là. Les Leverkusen ou nul, clairement, ça ne paye pas. J'ai peur quand même du match nul, moi, quand même, sur ce match-là, c'est pareil. Pourquoi pas un petit 1-1. J'ai hésité avec le BTTS, mais je me dis que c'est encore une finale, ça peut être encore un match fermé, même si tout le monde imagine des buts, et moi le premier sur cette confrontation-là. Je me méfie quand même. Donc, je suis parti sur la qualif de Leverkusen, je pense qu'ils vont gagner que ce soit en prolongation, au tir au but, etc. S'ils sont menés d'un but, vous inquiétez pas, dans les arrêts de jeu, ils vont gagner, ils vont égaliser. Au moins, ça les poussera en prolongation. Et pourquoi pas faire la diff dans les prolongations. J'ai peur du 1-1, c'est pour ça que je prends les Leverkusen et je pense qu'ils passeront au moins minima pendant les prolongations. Sur ce match-là, je ne les vois pas aller jusqu'au tir au but. Je pense que les Leverkusen a du gros matos sur le banc, certainement plus que l'Atalanta. Et je pense qu'ils peuvent vraiment faire la différence s'il y a des prolongations. La FIO contre l'Olympiakos pour terminer, je pense que si jamais il y a une surprise, elle sera là, clairement. Je vois pas l'Atalanta et Dortmund faire une sensation, créer la sensation contre le Real ou Leverkusen. Je pense que l'Olympiakos a les capacités de taper la Fiorentina. Je le vois, je le tenterai certainement fun, là, le fait que l'Olympiakos gagne cette compétition. Ils ont Mendilibar là, sur le banc qu'il a gagné avec Séville. On voit vraiment qu'il se passe quelque chose avec cette équipe-là en Ligue Europa Conférence. On les attendait pas du tout aussi haut contre Aston Villa. De là gagner l'aller et le retour, je m'y attendais vraiment pas. Il y a Kahabi, on a l'impression que tout quoi qu'il fasse, tout ce qui touche, c'est de l'or en Ligue Europa Conférence. Alors qu'en championnat, il loupe quand même pas mal d'occasions, hein. C'est vraiment un autre joueur en Ligue Europa Conférence. Ça fait penser un peu à Zahavi. Zahavi, pareil, en Ligue Europa Conférence, en Ligue Europa Conférence. Le nombre de buts qu'il marque et tout à chaque fois, alors que bon, en championnat, il n'est pas non plus si convaincant que ça. Donc voilà. Ici, j'ai pas pris l'Olympiakos, j'ai pris un truc entre guillemets plus plausible, parce que là, comme vous voyez bien, les cotes, c'est pas des cotes exceptionnelles. Je pense que le combiné des trois, franchement, il peut être pas mal. Ce sera forcément au-dessus de 3. J'imagine, je l'ai pas. Ouais, ça va être autour de 3, je pense que le combiné des trois. Donc c'est quand même pas si mal, pas si pire. Je pense que ça peut être sympa. J'ai pris l'Olympiakos, marque à minima un but contre la FIO. Je trouve que la FIO, c'est une équipe ultra joueuse. Euh, et je me méfie énormément de cette équipe de l'Olympiakos. Il y a Podence qui était plutôt bon en plus en PL. Ça me surprend ça me surprend qu'il ait terminé à l'Olympiakos. Même si franchement les clubs grecs, entre le Pana qui a récupéré Bakasetas qui est un super joueur, le PAOK, euh, le, le PAOK avec le Bulgare là que j'adore moi sur le côté là, je sais plus comment il s'appelle. Euh, je l'ai plus. Je l'ai plus, c'est un super joueur, ailier gauche. Euh, Ouais, je l'ai plus, ça me reviendra pas. Et l'AEK qui a fait quelques bons petits matchs en Ligue des Champions, même si vraiment on a vu contre l'OM qu'ils étaient très limités quand même. Mine de rien, ils ont quelques bons joueurs avec Lévi Garcia notamment. Donc voilà, à suivre. Il y a Ponce qui était à Lille aussi avant. Ils ont quelques bons petits joueurs, d'ailleurs, c'est eux qui vont être encore champions, alors qu'il y a le Pana, l'Olympiakos, ils ont des effectifs qui sont quand même bien plus sympas sur le papier, clairement. Donc voilà, je pars sur ça, les 3 matchs et les finales. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Et on se dit à très vite. Je vais faire une petite vidéo sur le groupe A de l'Euro aussi, je pense, là aujourd'hui. Je vous balancerai ça ce soir, je pense. Allez, ciao tout le monde.